Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravie que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles, et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche le cœur même de votre parcours spirituel, les principes spéciaux des ouvriers de miracles. Peut-être que ce terme vous interpelle, vous intrigue, ou même vous fait vous demander si vous pourriez être concerné par cette appellation. Et c'est exactement la bonne question à se poser. Car voyez-vous, chacune et chacun d'entre vous qui ressentez cet appel intérieur vers la guérison, vers la paix, vers l'amour véritable, vous êtes déjà sur le chemin pour devenir des ouvriers de miracles. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Dans notre monde où nous sommes constamment bombardés par les apparences, par ce qui semble aller mal, par les conflits et les souffrances, il peut sembler presque impossible de croire aux miracles. Pourtant, le cours nous enseigne que les miracles ne sont pas des événements surnaturels qui défient les lois de la physique. Non, les miracles sont bien plus simples et en même temps bien plus profonds que cela. Ils représentent un changement de perception, un passage de la peur à l'amour, de l'illusion à la vérité. Vous savez, nous vivons tous et toutes dans un monde qui nous a appris à voir la séparation partout. Nous contre eux, moi contre vous, le bien contre le mal. Cette perception de séparation est à la racine de toute souffrance. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette séparation n'est qu'une illusion, que derrière tous les masques, toutes les différences apparentes, nous partageons la même essence, la même lumière divine? C'est ici qu'intervient le rôle extraordinaire de l'ouvrier de miracles. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'avoir atteint l'illumination complète. En fait, le cours nous enseigne que nous sommes tous et toutes appelés à être des agents de guérison, des messagers d'espoir dans ce monde qui en a tant besoin. Votre simple volonté d'ouvrir votre cœur, de regarder au-delà des apparences, de choisir l'amour plutôt que le jugement, fait de vous des candidats parfaits pour ce rôle sacré. Mais attention, être un ouvrier de miracles ne signifie pas que vous devez porter le poids du monde sur vos épaules. Ce n'est pas votre responsabilité de guérir tout le monde ou de résoudre tous les problèmes. Non, votre rôle est beaucoup plus doux et en même temps infiniment plus puissant. Il s'agit de devenir des canaux transparents pour l'amour divin, de permettre à la lumière de briller à travers vous sans obstacle. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble 3 principes fondamentaux qui guident celles et ceux qui choisissent consciemment ce chemin de service. Ces principes ne sont pas des règles rigides à suivre aveuglément, mais plutôt des invitations à transformer votre façon de percevoir le monde et votre place dans celui-ci. Nous découvrirons comment purifier votre perception pour voir au-delà des masques et des illusions. Nous explorerons comment devenir des extensions authentiques de l'amour inconditionnel, sans préférence personnelle qui limite votre capacité à servir. Et enfin, nous approfondirons l'art subtil de faire confiance à cette guidance intérieure qui sait toujours exactement ce qui est nécessaire dans chaque situation. Alors, que vous soyez déjà familier avec ces enseignements ou que vous les découvriez pour la première fois, je vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit. Laissez ces paroles résonner en vous, non pas comme des concepts intellectuels à analyser, mais comme des vérités vivantes qui peuvent transformer votre expérience quotidienne. Car c'est exactement ce que vous êtes venu chercher ici, non pas plus d'informations, mais une véritable transformation. Imaginez un instant que vous portiez des lunettes teintées depuis votre enfance, des lunettes si familières que vous avez oublié que vous les portiez. Tout ce que vous voyez est coloré par ces verres, mais vous pensez que c'est ainsi que le monde est réellement. Puis un jour, quelqu'un vous invite doucement à retirer ses lunettes, et soudain, tout change. Les couleurs explosent dans leur véritable beauté, la lumière danse différemment,
Et vous réalisez que ce que vous pensiez connaître du monde n'était qu'une version déformée de la réalité. C'est exactement ce qui se passe avec le premier principe fondamental de l'ouvrier de miracle, la purification de la perception. Et permettez-moi de vous dire quelque chose de profondément libérateur. Cette transformation de votre vision du monde n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est votre droit de naissance, votre héritage divin qui n'attend que votre consentement pour se révéler. Le cours en miracle nous enseigne une vérité révolutionnaire. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent changer pour que vous trouviez la paix, c'est votre façon de les percevoir. Pensez à la dernière fois où vous avez vécu un conflit avec quelqu'un que vous aimez. Sur le moment, vous étiez probablement convaincu que l'autre personne avait tort, qu'elle devait changer, qu'elle devait comprendre votre point de vue. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé quand la réconciliation a eu lieu? N'est-ce pas que vous avez tous les deux choisi de voir la situation différemment? Le miracle n'était pas que les faits aient changé, mais que votre perception se soit purifiée. Voici ce que peu de gens comprennent vraiment. En tant qu'ouvrier de miracle, votre première responsabilité n'est pas de réparer les autres ou de corriger le monde extérieur. Votre mission sacrée commence par un regard honnête sur vos propres filtres perceptuels. Ces filtres, tissés par des années de conditionnement, de blessures, de jugements et de peurs, colorent littéralement tout ce que vous expérimentez. Mais comment reconnaître quand votre perception a besoin de purification? C'est en fait plus simple que vous ne le pensez. Chaque fois que vous ressentez de l'irritation, de la frustration, de la colère, ou même une simple contrariété, votre système perceptuel vous envoie un signal d'alarme. Ces émotions ne sont pas des ennemis à combattre, mais des messagers précieux qui vous disent « Attention, tu regardes cette situation à travers les lunettes de l'ego, pas à travers les yeux de l'amour. » Prenons un exemple concret que nous avons tous vécu. Vous êtes dans une file d'attente et quelqu'un passe devant vous. Votre première réaction pourrait être l'indignation. Quelle impolitesse! Cette personne n'a aucun respect. Mais l'ouvrier de miracle apprend à faire une pause et à se demander « Et si cette personne traversait une urgence que je ne peux pas voir? Et si c'était moi qui n'avais pas remarqué qu'elle était déjà dans la file? Et si cette situation était une opportunité parfaite pour pratiquer la patience et la compassion? » Cette pause, cet espace entre le stimulus et votre réaction, c'est là que réside votre pouvoir de transformation. C'est dans cet espace sacré que vous pouvez choisir de purifier votre perception, de passer du jugement à la curiosité, de la condamnation à la compréhension. Le cours nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Derrière chaque comportement, il y a soit une expression d'amour, soit un appel à l'amour. Quand quelqu'un agit avec gentillesse, c'est une expression d'amour. Quand quelqu'un agit de manière blessante ou défensive, c'est un appel à l'amour déguisé. Votre rôle d'ouvrier de miracle est de développer cette vision purifiée qui peut reconnaître l'amour dans ses expressions évidentes et l'entendre dans ses appels cachés. Cette purification ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus patient et bienveillant envers vous-même. Chaque jour vous offre des dizaines d'opportunités de choisir une perception d'amour plutôt qu'une perception de peur. Chaque interaction devient un laboratoire sacré où vous pouvez expérimenter cette nouvelle façon de voir. Et voici la magie. Plus vous pratiquez cette vision purifiée, plus elle devient naturelle. Plus vous choisissez de voir l'innocence derrière les masques, plus cette innocence se révèle à vous. Plus vous cherchez l'amour dans chaque situation, plus l'amour trouve le chemin vers votre expérience. C'est la loi spirituelle en action. Ce que vous cherchez avec sincérité, vous le trouvez invariablement. Alors, êtes-vous prêt à retirer ces anciennes lunettes et à découvrir le monde à travers les yeux de l'amour? Avez-vous déjà observé une mère avec son nouveau-né? Regardez ses yeux quand elle contemple cette petite être. Il y a là quelque chose de magique, n'est-ce pas? Un amour qui ne demande rien en retour, qui ne juge pas, qui ne pose aucune condition. Cet enfant peut pleurer toute la nuit, salir ses vêtements, la réveiller à toute heure, et pourtant cet amour reste inébranlable. C'est l'image la plus pure que nous ayons de l'amour inconditionnel en action. Et c'est exactement
ce vers quoi nous guide le deuxième principe de l'ouvrier de miracle. Mais voici ce qui va peut-être vous surprendre. Cet amour inconditionnel que vous admirez chez cette mère, il vit déjà en vous. Il n'attend pas que vous deveniez parfait pour se manifester. Il n'attend pas que vous ayez résolu tous vos problèmes ou guéri toutes vos blessures. Il est là, maintenant, comme une source intarissable qui ne demande qu'à s'exprimer à travers vous. Le défi, et c'est là que réside toute la beauté de ce chemin, c'est d'apprendre à faire confiance à cette source plutôt qu'à vos préférences personnelles. Parce que voyez-vous, notre ego a ses favoris. Il y a des personnes que nous trouvons plus faciles à aimer, celles qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, qui nous valident. Et puis il y a les autres, celles qui nous dérangent, qui nous triguent, qui semblent représenter tout ce que nous rejetons. Mais l'amour véritable, celui qui guérit vraiment, celui qui crée des miracles authentiques, ne fait pas de distinction. Il ne dit pas « je t'aimerai si tu changes, si tu corresponds à mes attentes, si tu me donnes ce que je veux ». Non, l'amour inconditionnel dit simplement « je te vois au-delà de tes masques, au-delà de tes peurs, au-delà de tes erreurs, et je reconnais en toi la même lumière divine qui brille en moi. » Permettez-moi de partager avec vous une vérité qui va transformer votre façon d'aborder les relations difficiles. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui vous irrite ou vous met en colère, cette personne ne fait pas qu'apparaître par hasard dans votre vie. Elle vous offre un cadeau déguisé, l'opportunité d'étendre votre capacité d'amour au-delà de vos limites habituelles. C'est votre université personnelle de l'amour inconditionnel. Pensez à cette personne dans votre vie qui vous pose le plus de défis relationnels. Vous savez de qui je parle, n'est-ce pas? Cette personne qui semble avoir le don de réveiller en vous des réactions que vous préféreriez ne pas avoir. Eh bien, cette personne est en réalité un de vos plus grands professeurs spirituels. Elle vous montre exactement où votre amour devient conditionnel, où vos jugements se cachent, où votre ego reprend le contrôle. Mais comment fait-on concrètement pour étendre l'amour à quelqu'un qui nous semble difficile? Le cours nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Vous n'avez pas à générer cet amour à partir de vos propres ressources émotionnelles. Vous n'avez qu'à vous mettre de côté et laisser l'amour divin s'exprimer à travers vous. Vous devenez un canal, pas la source. C'est là que le pardon devient votre outil le plus puissant. Mais attention, le pardon selon le cours n'a rien à voir avec cette idée que vous devez supporter l'inacceptable ou excuser les comportements blessants. Non, le vrai pardon reconnaît que derrière chaque masque de colère, de peur ou d'agressivité, il y a un être divin qui a simplement oublié sa véritable nature. Pardonner, c'est choisir de voir cette vérité plutôt que l'illusion. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre et que quelqu'un allume soudain la lumière. L'obscurité ne lutte pas contre la lumière. Elle ne résiste pas. Elle disparaît simplement. C'est exactement ce qui se passe quand vous choisissez d'étendre l'amour inconditionnel. Vous n'avez pas à combattre la négativité ou à convaincre qui que ce soit de changer. Vous allumez simplement la lumière de votre présence aimante et l'obscurité se dissipe naturellement. Voici une pratique concrète que vous pouvez essayer dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous interagissez avec quelqu'un qui vous challenge, prenez une respiration profonde et posez-vous silencieusement cette question. Comment l'amour divin agirait-il dans cette situation? Ne cherchez pas la réponse avec votre mental. Contentez-vous de poser la question et faites confiance à l'inspiration qui émergera. Vous pourriez être surpris par ce qui se passe. Peut-être que vous vous entendrez dire des mots plus doux que d'habitude. Peut-être que vous choisirez d'écouter vraiment au lieu de préparer votre réponse. Peut-être que vous découvrirez une patience en vous dont vous ne soupçonniez pas l'existence. C'est l'amour inconditionnel qui travaille à travers vous. Et voici le miracle. Plus vous pratiquez cette extension d'amour sans condition, plus vous réalisez que vous ne le faites pas seulement pour les autres. Vous le faites pour vous. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que le jugement, vous vous libérez d'un petit morceau de prison émotionnelle. Chaque acte d'amour inconditionnel vous rapproche de votre propre vérité divine. L'amour n'est pas une émotion que vous ressentez ou ne ressentez pas. L'amour est ce que vous êtes. Et votre travail d'ouvrier de miracle est
Simplement de retirer tout ce qui bloque cette expression naturelle de votre être. Avez-vous déjà vécu cette expérience troublante où vous saviez, intuitivement, qu'il fallait faire quelque chose, mais votre mental rationnel vous criait le contraire? Cette petite voix douce qui vous suggérait d'appeler un ami, de prendre un chemin différent, ou de reporter une décision importante. Et puis, des semaines plus tard, vous découvriez que cette intuition était parfaitement juste, qu'elle vous avait évité un problème ou vous avait guidé vers quelque chose de merveilleux. Cette voix, cette guidance subtile mais toujours présente, c'est ce que le courant miracle appelle le Saint-Esprit. Et maîtriser l'art d'écouter et de suivre cette guidance intérieure, c'est peut-être le plus grand défi et en même temps le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir en tant qu'ouvrier de miracle. Parce que, voyez-vous, nous vivons dans une société qui nous a appris à faire confiance à tout, sauf à notre sagesse intérieure. Nous consultons Google pour tout. Nous demandons l'avis de dizaines de personnes. Nous analysons les pour et les contre jusqu'à l'épuisement mental. Et pendant ce temps, cette voix douce et certaine attend patiemment que nous nous arrêtions suffisamment longtemps pour l'entendre. Le troisième principe de l'ouvrier de miracle vous invite à une révolution personnelle. Abandonnez progressivement le contrôle obsessionnel de votre ego pour faire confiance à une intelligence infiniment plus vaste et plus sage que votre mental limité. Cela peut sembler effrayant au début, je vous l'accorde. Notre ego aime avoir l'impression de tout maîtriser, de tout planifier, de tout prévoir. Mais laissez-moi vous poser une question honnête. Vos plans minutieux vous ont-ils toujours mené là où vous pensiez vouloir aller? Vos inquiétudes et vos tentatives de contrôle ont-elles vraiment amélioré les situations ou les ont-elles souvent compliquées davantage? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous admettrez probablement que vos plus belles expériences, vos rencontres les plus significatives, vos opportunités les plus inattendues sont souvent arrivées quand vous avez lâché prise et fait confiance au flot de la vie. La guidance du Saint-Esprit fonctionne différemment de votre mental analytique. Elle ne vous donne pas toujours le plan complet en 5 étapes avec tous les détails. Non, elle vous offre généralement juste l'étape suivante, juste ce que vous devez savoir maintenant. C'est comme marcher dans le brouillard avec une lampe de poche. Vous ne voyez peut-être que quelques mètres devant vous, mais c'est suffisant pour avancer en sécurité. Cette guidance a ses propres caractéristiques que vous apprendrez à reconnaître avec la pratique. Elle est généralement douce, jamais urgente ou paniquée. Elle apporte un sentiment de paix, même quand elle vous demande de faire quelque chose qui défie votre logique habituelle. Elle est cohérente avec l'amour et jamais avec la peur. Et surtout, elle vous invite toujours vers plus d'expansion, jamais vers plus de contraction. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Imaginez que vous ayez un conflit avec un collègue. Votre ego vous conseillera peut-être de préparer une liste d'arguments, de rassembler des preuves, de planifier votre stratégie de défense. Mais la guidance intérieure pourrait vous suggérer quelque chose de complètement différent. Invite cette personne à prendre un café et écoute vraiment ce qu'elle a à dire. C'est simple, inattendu, et cela demande du courage. La beauté de suivre cette guidance, c'est qu'elle mène toujours à des résultats qui dépassent vos attentes. Peut-être que cette conversation avec votre collègue révélera un malentendu que vous n'aviez même pas soupçonné. Peut-être que vous découvrirez que vous avez plus en commun que vous ne le pensiez. Peut-être que cette situation difficile se transformera en une relation plus authentique et plus enrichissante. Mais comment développer cette confiance en la guidance intérieure? La première étape, c'est le silence. Dans notre monde hyper connecté, nous avons perdu l'art du silence intérieur. Pourtant, c'est dans ce silence que la voix douce du Saint-Esprit peut se faire entendre. Commencez par quelques minutes chaque jour, sans téléphone, sans distraction, juste vous et votre respiration. Posez-vous une question et écoutez. Pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur. La deuxième étape, c'est la patience. Notre société nous a habitués à tout vouloir instantanément. Mais la guidance divine fonctionne selon un timing parfait, qui n'est pas toujours le nôtre. Parfois, vous devez attendre. Parfois, vous devez faire confiance que l'absence de réponse claire
est elle-même une réponse. Pas encore. Patience. La troisième étape, et c'est peut-être la plus importante, c'est l'action inspirée. La guidance sans action reste stérile. Quand vous recevez une inspiration claire, même si elle vous semble illogique, ayez le courage de la suivre. Commencez par de petites choses, un appel à passer, un chemin différent à prendre, un sourire à offrir. Ces petits actes de confiance renforcent votre connexion à la guidance. Et voici ce qui est absolument extraordinaire. Plus vous suivez cette guidance, plus elle se précise. Plus vous lui faites confiance dans les petites choses, plus elle vous guidera dans les grandes. C'est comme développer un muscle spirituel qui devient de plus en plus fort avec l'exercice. Le cours nous enseigne que nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés à nos propres ressources limitées. Il y a une intelligence d'amour qui connaît le chemin parfait pour chacun de nous, qui voit les connexions invisibles, qui orchestre les synchronicités apparemment impossibles. Votre travail n'est pas de comprendre comment cela fonctionne, mais simplement de faire confiance et de suivre. Alors, êtes-vous prêt à lâcher les rênes et à découvrir où cette guidance divine veut vous emmener? Nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire à travers les principes spéciaux des ouvriers de miracles. Et permettez-moi de vous dire quelque chose du fond du cœur. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que votre âme reconnaît déjà ces vérités. Vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau, vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Reprenons ensemble ces 3 piliers fondamentaux qui peuvent transformer votre vie quotidienne. D'abord, la purification de la perception. Cette capacité merveilleuse à retirer les lunettes de l'ego pour voir le monde à travers les yeux de l'amour. Ensuite, l'extension de l'amour inconditionnel. Devenir ce canal transparent qui permet à l'amour divin de s'exprimer sans obstacle ni préférence personnelle. Et enfin, la confiance en la guidance intérieure. Apprendre à faire confiance à cette voix douce mais certaine qui connaît toujours le chemin parfait. Ces 3 principes ne sont pas séparés. Ils dansent ensemble dans une harmonie parfaite. Quand vous purifiez votre perception, vous voyez naturellement où l'amour peut s'étendre. Quand vous étendez l'amour sans condition, vous créez l'espace intérieur nécessaire pour entendre la guidance divine. Et quand vous suivez cette guidance, elle vous mène invariablement vers des opportunités de purifier encore davantage votre vision et d'aimer encore plus profondément. Mais voici ce qui est vraiment important. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir tout compris ou d'avoir résolu tous vos problèmes personnels. L'invitation est maintenant, dans votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, avec vos défis actuels, vos relations complexes, vos peurs et vos espoirs. Chaque matin qui se lève vous offre une nouvelle opportunité de pratiquer ces principes. Dans la file d'attente au supermarché, vous pouvez choisir la perception d'amour plutôt que l'impatience. Dans une conversation difficile avec un proche, vous pouvez devenir ce canal d'amour inconditionnel. Face à une décision importante, vous pouvez faire une pause et écouter cette guidance intérieure qui sait. Et vous savez ce qui est merveilleux. Chaque fois que vous faites ces choix, vous ne transformez pas seulement votre propre expérience. Vous devenez un phare de lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Vos collègues, votre famille, les inconnus que vous croisez dans la rue, tous ressentent cette énergie différente que vous portez. Vous ne savez peut-être jamais à quel point un sourire authentique, une parole bienveillante, ou simplement votre présence paisible peut changer la journée de quelqu'un, c'est cela. Être un ouvrier de miracle. Comprendre que vous n'avez pas à porter le poids du monde sur vos épaules, mais simplement à être authentiquement vous-même, connecté à cette source d'amour infini qui vit en vous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Votre présence, votre attention, votre ouverture à ces enseignements sont des cadeaux précieux. Chacune et chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo êtes exactement là où vous devez être sur votre chemin spirituel, et j'ai une confiance absolue en votre capacité à intégrer ces vérités dans votre vie quotidienne. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle a éveillé quelque chose dans votre cœur, j'aimerais vous inviter à la partager avec d'autres âmes qui pourraient en bénéficier.
Laissez un commentaire pour me dire quel principe vous a le plus touché, ou partagez une expérience personnelle où vous avez vécu ces enseignements. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire le pas suivant, sur son propre chemin. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer à explorer ensemble les merveilles d'un cours en miracle. Activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochains voyages spirituels. Et si vous avez des questions ou des sujets particuliers que vous aimeriez que nous abordions, écrivez-moi dans les commentaires. Cette communauté grandit grâce à vos contributions et à votre engagement. Avant de nous quitter, prenez un moment pour poser une main sur votre cœur et reconnaître la beauté de qui vous êtes. Vous êtes déjà complet, vous êtes déjà parfait dans votre essence divine. Votre voyage n'est pas vers la perfection, mais vers la reconnaissance de cette perfection qui a toujours été là. Que la paix soit avec vous, que l'amour guide vos pas, et que chaque jour vous rapproche un peu plus de la pleine expression de votre lumière divine. À très bientôt pour une nouvelle exploration ensemble. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.